Tu crois que le chapelet est une prière de vieille dame pieuse, mais la vérité c'est que c'est l'arme que tes vices redoutent le plus. Générique. En affaires, le plus important, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. Ne jamais oublier d'où on vient. J'avais beau aller à la messe tous les dimanches, j'avais besoin que mes prières soient plus puissantes pour vaincre mes vices et mes tentations. Surprise, motherfucker! Déjà, sachez qu'on ne sera jamais tenté au-dessus de nos forces. Mais parfois, vous avez des vieilles habitudes avec lesquelles vous avez grandi. Et même si vous êtes catholique pratiquant, même si vous avez la foi, ces vices, ces vieilles habitudes sont toujours là. Ça peut être l'impulsivité, ça peut être une addiction, ça peut être un trait de caractère, que ce soit de l'orgueil ou autre chose, c'est toujours présent. Et que vous le vouliez ou non, ça fait partie de votre identité. Donc, réussir à s'extraire de ça, ça va vous demander beaucoup de travail sur vous, beaucoup d'introspection et ça demande du temps. Mais il faut pas juste être patient et se dire que si un jour, si Dieu le veut, ça ira. Il faut que vous participiez à ce travail d'introspection. Donc, ça ne sert à rien de se morfondre et de se flageller. Hein. On se pose, on réfléchit et on essaye de trouver des solutions. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. J'ai donc pris la décision de me lancer ce défi spirituel. Pendant 40 jours, je vais pratiquer quotidiennement le chapelet et faire la prière du pauvre. Simple et efficace, on va à l'essentiel. Ce que j'ai découvert, c'est que ça m'affermissait dans la foi. Car plus vous allez pratiquer, plus vous allez voir que quand vous allez être confronté à vos tentations, vous allez avoir une sorte de force spirituelle pour les surmonter avec beaucoup plus d'aisance, avec beaucoup plus de facilité. Je vous avoue qu'au début, c'est pas facile, d'accord? Parce que il faut rester concentré pendant quand même 20 minutes. Entre 20 et 30 minutes, ça prend le chapelet tous les jours. Et franchement, au lieu de faire de la méditation d'hindou, je sais pas quoi là, au lieu de faire du yoga, ça sert à rien ça. Quelle indignité. Prendre un chapelet et le faire dans sa chambre ou à l'église. Moi, tous les jours, je le faisais à l'église. Je sentais que déjà, tu te sens beaucoup plus apaisé. Tu es beaucoup plus affirmé dans la pratique de ta foi. Et surtout, quand vous sortez de l'église après avoir fait ce chapelet, vous êtes content d'avoir accompli ça parce que vous avez consacré un temps à la très sainte Vierge Marie et à Dieu en priant. Vous voyez, vous avez prié pour les âmes au purgatoire, pour des défunts, ou même pour vous, quand vous êtes un peu plus égoïste. Et vous savez que vous avez fait quelque chose de bien, d'efficace, et que ça vous change en profondeur. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Vous résistez vraiment beaucoup mieux aux tentations quand elles surviennent. C'est super de vouloir faire un travail sur soi et de développer les vertus cardinales pour s'améliorer et être un meilleur chrétien que la veille. Mais le chapelet, c'est vraiment l'arme qui vous permettra de vaincre vos tentations, de vaincre vos vices. Et les vertus, elles vont se rajouter par-dessus afin que ce soit cohérent et d'englober le tout. C'est un package à travailler ensemble. Désolé pour l'anglicisme, mais c'est le mot qui décrit le mieux. C'est honteux! C'est un ensemble d'éléments à pratiquer quotidiennement pour évoluer dans sa foi. Parce qu'on va pas se mentir, aller à la messe tous les dimanches, ce n'est pas suffisant pour vaincre les vices et les tentations auxquelles vous allez devoir vous confronter le reste de la semaine. Et le chapelet, il est là pour ça. Et je ne le savais pas, je l'ai appris en faisant des recherches pour écrire cette vidéo. Le chapelet vous permet d'obtenir 15 promesses. C'est carrément incroyable, mec. Les 15 promesses sont recevoir des grâces puissante pour vaincre ses péchés, une protection spéciale et de grande grâce pour les fidèles, une arme puissante contre l'enfer, le vice et l'hérésie, la croissance des vertus et des œuvres saintes, l'obtention de la miséricorde de Dieu, ne jamais être vaincu
par le malheur pour celui qui se confie à Marie par le rosaire, ne pas mourir d'une mort malheureuse sans les sacrements, ne pas craindre de mourir sans être préparé, obtenir tout ce qui est demandé si c'est pour la gloire de Dieu et le bien de son âme. Une protection spéciale à l'heure de la mort, la délivrance des âmes du purgatoire par ceux qui prient le rosaire, une place privilégiée au ciel pour les vrais enfants du rosaire, ce qu'on demande par le rosaire s'obtient infailliblement, une aide dans tous ses besoins par ceux qui propagent le rosaire, que ceux qui le récitent sont ses vrais enfants, frères et sœurs de Jésus-Christ, que la dévotion au rosaire est un signe assuré de prédestination. Donc ma conclusion, c'est que je ne peux que t'encourager à pratiquer quotidiennement le rosaire, car vraiment, tu vas constater des changements dans ton quotidien, dans ta vie, au fur et à mesure. Si tu peux te délivrer une demi-heure pour réciter un chapelet tous les jours, je t'assure que tu le regretteras pas. Au lieu de scroller sur TikTok et sur Instagram, au lieu de regarder une série médiocre, que tu regardes même pas d'ailleurs parce que tu es sur ton téléphone, sors ton chapelet, va dehors, va prendre l'air, une petite demi-heure pour toi, pour les âmes au purgatoire, pour la très sainte Vierge Marie, et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Vraiment. Personnellement, après 40 jours de pratique, en plus du développement des vertus, j'ai vraiment réussi à surmonter des épreuves personnelles que je pensais insurmontables. Et ce qui est incroyable, c'est que plus vous pratiquez, plus vous avez de la force pour combattre vos vices et plus vous êtes en paix avec vous-même. Vraiment, vous vous sentez protégé. C'est incroyable. Si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner. Soyez bénis et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Et ciao.